Monsieur Bandery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses On d'investissement. ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, Stéphane avait une demande, voilà, il est très demandeur de plans séquences, voilà, et de capter une scène dans son intégralité pour restituer une espèce de vérité. Pour des scènes avec 20 personnages autour d'une table, l'idée c'était pas de couvrir, on va dire, toute la scène et d'avoir des champs contre champs, mais l'idée était bien de capter, on va dire, comme un peu en documentaire, la scène à un endroit précis et de placer les 2 autres caméras non loin de cette caméra pour qu'au rendu, au montage, on puisse penser que ça a été capté à une seule caméra. C'est toujours dans cette volonté, on va dire, de se rapprocher au plus près de quelque chose de vrai et de réel, quoi. Vu qu'on faisait les scènes 1, 2, voire 3 fois, mais pas plus, et que c'était des scènes d'improvisation, l'idée c'était d'avoir le pendant de ce que je ne filmais pas pour s'assurer de ne rien rater. Donc l'idée c'était de trouver une configuration caméra assez légère, qui nous permette de tenir la caméra pendant 30, 40, 50 minutes, 1 heure à l'épaule, sans couper. Je suis très habitué, moi, à travailler avec la caméra Arri Mini, parce qu'effectivement, il y a une vraie ergonomie. Voilà, c'est une caméra très compacte. Je peux aussi bien la prendre à l'épaule, dans une voiture, sur une tête gyrostabilisée. Enfin voilà, pour moi, c'est une caméra très polyvalente, au-delà du fait que c'est une caméra dont artistiquement, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire sa texture un petit peu douce sur les peaux, voilà, son côté moins numérique entre guillemets que d'autres caméras numériques, et aussi voilà, sa capacité à encaisser les hautes et les basses lumières voilà, de manière assez incroyable. Voilà. Dans la quasi-totalité des scènes que j'ai filmées sur ce film, je travaillais de manière un peu autonome au point, en me faisant guider par mes assistants en oreillette, mais c'est vrai qu'en cas de problème, on peut vraiment très facilement passer de la mise au point, on va dire grâce à la poignée sur la caméra, à la mise au point par télécommande effectuée par l'assistant caméra qui est derrière. C'était la première fois que j'utilisais Master Grip et c'est vrai que sans ces poignées, je pense que j'aurais pas pu faire ce film. Voilà. Maintenant, sur tous mes films, je les prends. Non, mais en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que même sur des tournages en anamorphique ou des tournages où je fais pas du tout le point moi-même, maintenant, je les monte toujours sur mes poignets, juste pour, comme moi, je fais un petit peu speed dans les répétitions ou pour pas attendre les assistants quand ils sont pas prêts ou quand ils poussent leur roulante. Et moi, je veux tout de suite voir une image. Du coup, je m'installe, moi, toujours cette poignée Master Grip sur ma poignée pour pouvoir être un peu autonome voilà, pendant des répétitions. Voilà. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution. Avec Stéphane, il faut pouvoir filmer tout ce qui se passe. Voilà. Donc il faut pouvoir éclairer à 360 degrés une pièce, un hall d'usine. Voilà. Il faut pouvoir être prêt à filmer dans n'importe quel axe très rapidement. Voilà. L'idée pour lui, c'est des fois, il y a des scènes qui ne sont pas prévues et qui se passent comme ça sous nos yeux, où c'est de l'improvisation. Des fois, il y a des scènes pas prévues. On finissait une scène et au lieu de faire la scène suivante ailleurs, il envoyait Vincent, Vincent Lindon, qui était pas prêt, qui justement était surpris. Donc il l'envoyait comme ça avec ses noms figurants et il se passait une espèce de magie, c'est-à-dire que c'était une complète improvisation et il fallait pouvoir, fallait pas du tout couper et dire à Stéphane non, on va faire un peu de lumière, voilà. J'ai installé des projecteurs DM18, DM40 ou des Skypanel en indirect sur des cadres avec des toiles blanches au-dessus de chaque fenêtre en gros. J'ai vraiment pensé la lumière du film en amont. C'est-à-dire avec mon étalonneur, on a fait des luttes voilà, que j'ai présentées à Stéphane, mais en gros, il fallait qu'il y ait une sensation assez naturelle. Voilà, on ne devait pas être dans l'effet. Et l'idée, c'était de retranscrire une atmosphère assez réaliste, tout en, on va dire, donnant un côté assez doux et pas trop contrasté pour pas être dans le côté trop dur du film social. Voilà.